Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. C'est assez fou ce qui est en train de se passer ces derniers temps avec le marché, avec la SEC qui s'attaque à tout le monde et on va continuer sur le sujet. Je vais vous parler de la SEC qui veut bloquer les fonds de Binance. On va aussi parler des conséquences de l'attaque de la SEC sur Coinbase et sur Binance. On a plusieurs crypto-monnaies qui pourraient être délistées, qu'on pourrait retirer de plusieurs exchanges. On va parler aussi d'autres choses avec des NFT, avec les NFT de Louis Vuitton qui arrivent et c'est hallucinant le prix de ces NFT. On va parler aussi de stablecoin et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est une baisse générale. Pour la plupart des cryptos, un Bitcoin à 26 391 $, moins 2%. Ether aussi quasiment moins 2%, 1843. Le BNB vraiment une grosse chute, moins 7,57%. Moins 8% selon CoinMarketCap. Bref, une baisse générale. Cardano moins 9%, Solana moins 8%. Donc c'est certaines cryptos qui avaient été listées spécifiquement par la SEC dans leur plainte contre les exchanges dont j'ai parlé ces derniers jours. Avant de parler de tout ça, on va parler de développement et de crypto-monnaie. Si vous voulez vous lancer sur le développement Solidity, le développement de la blockchain, moi c'est un sujet qui me passionne, et ben il y a un nouveau tutoriel qui vient de sortir et je vous le conseille. C'est Patrick Collins, c'est celui qui est connu pour faire des tutoriels vraiment gratuitement disponibles sur YouTube. La seule chose c'est que c'est en anglais. Je vous conseille du coup, si vous savez pas par où commencer, vous voulez vous lancer dans le développement Solidity, regardez ses dernières vidéos. Patrick Collins, c'est 3 vidéos de 8 heures, 10 heures et 8 heures chacune. Ça reprend les bases depuis le début. Vous avez vraiment pas besoin de savoir grand chose, juste avoir envie d'apprendre à développer, lancer votre propre projet, être développeur, être auditeur potentiellement par la suite. Donc vous trouverez tout ça ici et je vous le conseille, j'avais fait son tutoriel précédent, il est vraiment génial. On va parler maintenant de la SEC qui est en train de s'attaquer. Elle a fait une demande pour bloquer 2 milliards de dollars d'actifs de Binance US. Ils demandent en fait à ce que ça soit bloqué rapidement. On rappelle du coup la plainte qui a eu lieu hier et maintenant ils sont en train de dire il vaut mieux bloquer tout ça pour éviter, je sais pas, que Binance fasse des choses avec ses fonds et que les fonds du coup des Américains soient protégés. Mais vraiment la crainte c'est que si il y a ce blocage qui réussit, ben ça pourrait entraîner du retard par exemple pour les retraits des utilisateurs qui auraient de l'argent sur Binance US. Imaginons que Binance.com ait des fonds sur Binance US, ça pourrait aussi impacter. CZ a clarifié les choses en disant écoutez, tout ça, ça concerne uniquement Binance US si jamais la justice autorise ce blocage et ça concerne pas Binance.com. En tout cas, je voulais vous en parler parce qu'il est rare, en fait, à ma connaissance, on a rarement vu ce type de choses que la SEC demande un blocage des actifs d'un exchange. Donc voilà, soyez vigilants quand même vis-à-vis de tout ça et de manière globale, je le répète, à chaque fois sur les exchanges, gardez vraiment le minimum ou juste ce qui est nécessaire pour vous et pour stocker vos crypto-monnaies. Il y a plein d'autres choses qui existent, les MetaMask, tous les logiciels pour stocker ces crypto-monnaies, même Trust Wallet limite, si vous aimez bien Trust Wallet, utilisez Trust Wallet. Moi j'utilise plus MetaMask et d'autres techniques pour stocker les clés vous-même. Ça reste quand même la meilleure des choses, même si attention à la sauvegarde de ces clés. Dans les tokens qui ont été listés par la SEC comme étant des securities, comme étant des choses qui doivent être régulées par la SEC, il y avait notamment les tokens de Sandbox. Et là, en fait, on a Sébastien Borget qui vient de dire, bah écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec ce que dit la SEC et sur le fait que Sand serait un security. Parce qu'il faut savoir en fait que ce qu'est en train de faire la SEC, ils sont pas en train de démontrer, ils sont pas en train d'acter que c'est des securities, ils sont en train de dire pour nous, c'est des securities, mais au final, ça va être à la justice, si on va jusqu'au bout, de décider ou non est-ce que c'est vraiment des securities. Et par contre, ça va avoir un impact sur les exchanges qui vont commencer à potentiellement retirer certains actifs de leur exchange, et principalement les exchanges américains qui veulent se mettre qui veulent pas se mettre en conflit avec la SEC pourraient retirer la plupart des cryptos qui sont identifiés comme des securities par la SEC. Et clairement là, Robinhood, qui est une plateforme connue pour les achats d'actions aux États-Unis, mais qui ont aussi ouvert aux crypto-monnaies avec notamment le Dogecoin et le Shiba Inu, je crois que ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque. Et ben là, ils sont en train de dire on est en train d'étudier, on est en train de actively reviewing le fait qu'ils listent les actifs tels que Solana et les autres tokens qui sont listés par la SEC. Et on rappelle, dans les tokens listés par la SEC, il y avait aussi Cardano, il y avait Polygon, il y avait Atom, il y avait plein vraiment de cryptos différentes.
il n'y avait pas l'Ether, il n'y avait pas le Bitcoin, mais c'est pas pour autant qu'il faut se réjouir, parce que si vous êtes fan d'Ether, la SEC peut potentiellement acter que l'Ether est un securities. Pour moi, la seule crypto qui est à l'abri de la SEC, ça reste le Bitcoin. On avait vu un certain nombre de déclarations et la SEC n'a jamais vraiment dit que le Bitcoin serait un security. Donc bon, écoutez, voilà, on commence à voir vraiment les conséquences de tout ça. On va voir si les divers exchanges vont changer. Coinbase a annoncé ne pas changer, ne pas délister les tokens pour l'instant. Ils n'allaient pas changer leur business model. Ils allaient aller vraiment au conflit. Enfin, ils allaient aller au procès. Hein. Ils veulent pas faire un deal. Ils veulent pas acter qu'ils ont, que c'est des securities, qu'ils n'ont pas respecté la loi. Donc pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Et pour les personnes qui sont pas aux États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas non plus grand-chose qui change. On va voir les prochains mois, les prochaines semaines. Est-ce que des exchanges vont changer leur position? Moi, je ne pense pas. Pour les exchanges européens, il y a le cadre MiCA qui est en train qui a été défini et maintenant il va être implémenté au cours des prochaines années. Pour 2024, 2025, je pense maximum 2026, j'ai plus les dates, mais c'est en train d'arriver. Parlons maintenant de Louis Vuitton. Louis Vuitton, le géant du luxe, est en train de lancer une série de NFT qui, pour 41 000 $, le NFT, on parle d'environ 39 000 €. C'est assez hallucinant. 39 000 € pour un NFT. Les NFT ne pourront pas être vendus, donc il n'y aura pas de spéculation autour de ces NFT. Ça ressemble en fait au Soulbound Token, les NFT qui sont assignés à une adresse, qui ne peuvent pas être transférés à une autre adresse, qui ne peuvent pas être du coup vendus. On enlève tout l'aspect spéculation et c'est plus vu comme une carte d'un club en fait, d'un club privé qui coûte 39 000 € et qui vous donne droit à un certain nombre d'avantages assez énormes pour les fans vraiment hardcore de Louis Vuitton. Ça s'appelle les Treasure Trunks. Ça permettra d'obtenir des produits customisés, des produits en avant-première et d'autres expériences. Donc on attend de voir, ça va commencer à partir du 8 juin et c'est uniquement pour les personnes qui habitent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon et en Australie et qui pourront s'inscrire dans cette liste d'attente pour pouvoir obtenir ce NFT. En tout cas, c'est pas bête, ça a été lancé par Louis Vuitton. Les géants du luxe ont une audience qui a l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour certains actifs. Là, ces actifs sont juste dans le monde numérique. Après, c'est quand même notable le fait que ça soit vraiment des soulbound tokens, si on peut appeler ça, que ça puisse pas être vendu. Ils ont voulu, en fait, je pense, s'écarter de l'aspect spéculatif. Ils ont pas envie que ça soit vu comme quelque chose juste que les gens vont acheter pour revendre plus cher. Ils voient plus ça comme quelque chose, comme un élément pour montrer qu'on fait partie d'un club vraiment très fermé, des meilleurs fans, des personnes qui sont le plus attachées à Louis Vuitton. Parlons stablecoin maintenant. On a parlé déjà ce mois de Curve qui a été lancé. Enfin, ce mois, en mai-juin, il y a eu le stablecoin de Curve CRVUSD qui a été lancé. Et maintenant, on a AV qui est en train de lancer le stablecoin Go, GHO. Ça arrive, il y a encore, enfin c'est vraiment, on est tout proche du lancement du Go, il y a encore quelques votes à réaliser, mais ça arrive du coup prochainement sur le réseau Ethereum Mainnet, c'était déjà en phase de test. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont le token de gouvernance AV parce qu'au final tous les bénéfices iront dans la trésorerie d'AV qui est contrôlée par le DAO et du coup par le token. Donc une bonne nouvelle au final pour tout le projet AV. Et au final, on est en train de voir que la plupart des protocoles de finance décentralisée sont en train de se rapprocher. On a les stablecoins qui sont en train de... Enfin, on a les exchanges qui lancent des stablecoins. On a AV, protocole de lending, qui lance son stablecoin. On a Compound aussi, qui lance... qui avait déjà son stablecoin, qui lance un concurrent d'AV. Donc, tout est en train de se rapprocher avec juste des philosophies un peu différentes, mais les utilisateurs auront de plus en plus de choix et je pense que ça sera la guerre au niveau des prix, au niveau des frais de transaction, au niveau d'autres partenariats qui pourraient être réalisés par ces plateformes. Et pour finir, je voulais parler de FTX, encore FTX, et c'est en lien avec l'IA. En fait, FTX, ou Alameda, je sais plus d'ailleurs, les deux c'était extrêmement lié, avait investi dans un concurrent d'OpenAI, ça s'appelle Anthropic. Et en fait, là, ils essayent de vendre leur part qui vaudrait 500 millions de dollars. Donc encore de l'argent qui pourrait servir à rembourser les personnes qui avaient de l'argent bloqué sur FTX. C'est quelque chose vraiment, ça serait une très bonne nouvelle s'ils arrivent à récupérer tout ça. On rappelle qu'il y a toujours cette tentative de récupérer le plus de fonds possible. On sait qu'il y a quand même le fisc américain qui est en train de demander aussi beaucoup d'argent. Je sais pas où est-ce qu'on en est pour l'instant sur cette affaire. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Enfin, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles.
Donc j'en attends de voir, mais il faut, enfin, pour que les personnes puissent espérer un remboursement, il faut que l'argent revienne dans les coffres d'FTX, et ça va être un élément en plus pour réaliser cela. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur tout l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, et je vous souhaite aussi bon courage dans cette phase un peu de turbulence. Au revoir.